Salam alaikum, bonjour mes élèves. Alors on va dans cette vidéo continuer notre chapitre raisonnement par disjonction des cas. La vidéo précédente, on a donné quelques exemples, le principe de ce type de raisonnement. On va continuer notre exemple. La partie de ce chapitre, ça sera un autre exemple concernant les antinaturels. Alors nous avons la propriété suivante. Cette propriété est vraie. Voilà notre propriété ou bien notre proposition. Quel que soit n un antinaturel, alors le produit n facteur de n plus 1 est un nombre pair. C'est une propriété classique. Vous devez bien savoir sa démonstration. Voilà, on va donner sa preuve. Il y en a plusieurs preuves ou bien plusieurs démonstrations concernant cette proposition. On va ici démontrer cette propriété en utilisant notre type de raisonnement, c'est le raisonnement par disjonction des cas. Alors vous fixez ici d'abord l'entier n, soit n un entier naturel, on a. Alors rappelez bien, nous avons cette propriété avant de commencer notre exemple. Si n est un entier naturel, alors nous avons deux choses, pas plus. Alors soit cet entier naturel est un nombre pair, ou bien c'est un nombre impair. Vous avez des choses. Un entier naturel, soit il est pair, soit il est impair. Il ne peut pas être pair et impair à la fois. On va discuter ici. Alors, pour montrer que cet entier naturel, ou bien ce nombre n, facteur de n plus 1 est un nombre pair, on va discuter, ou bien on va distinguer les cas. Le premier cas, si cet entier naturel n est pair, et le deuxième cas, si n est impair. Si on a montré que ce produit est toujours pair, alors notre propriété est vraie. Alors, si n est pair, ça veut dire quoi? Alors, rappelez bien que la forme générale d'un nombre pair, c'est 2k, et la forme générale d'un nombre impair, c'est 2k plus 1. On a fait ça plusieurs fois. Alors ici, n est pair, c'est-à-dire que n s'écrit sous la forme de k. Alors on va voir ce produit. n facteur de n plus 1. Dans ce cas, ça sera quoi ce produit? Dans ce cas, ça sera 2k facteur de 2k plus 1. Vous allez tout simplement remplacer n par 2k. Ici, on va faire apparaître le nombre 2. Voilà 2. Facteur de quoi? Facteur de k fois 2k plus 1. Et voilà notre entier naturel k. Alors, on pose ici k facteur de 2k plus 1, un grand k, c'est un entier naturel. Donc, notre expression, bien notre terme, n facteur de n plus 1, ça sera quoi? Ça sera 2 fois k, qui est un nombre pair. C'est la forme générale d'un nombre pair. Donc, dans ce cas, notre entier naturel, c'est-à-dire n facteur de n plus 1, est un nombre pair. Il faut discuter l'autre cas. C'est quoi l'autre cas? C'est le cas où n est un nombre impair. Alors, dans ce cas, notre entier naturel s'écrit sous la forme de k' plus 1. K' c'est un entier naturel. Alors dans ce cas, notre produit, c'est-à-dire n facteur de n plus 1, ce sera quoi? Ce sera 2k' plus 1. Donc n, on va remplacer n par son expression. C'est 2k' plus 1. Donc n facteur de n plus 1 égale 2k' plus 1 facteur de 2k' plus 1 plus 1, qui est égal à 2k' plus 2. Donc ça sera, donc ici on va factoriser par 2, il faut apparaître le nombre 2 pour avoir un nombre pair. Et même si vous voulez avoir un nombre impair, il faut toujours apparaître le nombre 2. Ça, ce qui est important concernant les nombres pairs et les nombres impairs. Alors ici, on va factoriser par 2 pour apparaître le nombre 2. Ici 2, c'est 2. Si on factorise par 2, ça reste k' plus 1. Donc 2 facteur de 2k' plus 1 facteur de k' plus 1. Voilà, n facteur de n plus 1 est égal à cette expression. 2 facteur de cette expression. On va poser cette expression en grand K, comme précédemment, en grand K'. Alors k' est égal de k' plus 1 facteur de k' plus 1. Alors, dans ce cas, n facteur de n plus 1, ça sera quoi? Ça sera 2k'. 2 fois un entier naturel. C'est la forme générale d'un nombre pair. Donc, conclusion, c'est quoi la conclusion? Quel que soit n appartient à n, alors n facteur de n plus 1 est un nombre pair, est une proposition vraie. Que ce soit cet entier naturel pair ou bien impair, alors toujours le produit de ces deux termes n facteur de n plus 1 est toujours un nombre pair. C'est le produit de deux nombres consécutifs. Ici, nous avons deux nombres consécutifs. N et n plus 1, ce sont deux nombres consécutifs. Le produit est toujours un nombre pair.
Alors remarque, comme précédemment, comme on a déjà vu dans la vidéo précédente, alors on peut reformuler la propriété précédente de la façon suivante. Comment on va la reformuler? Voilà comment on va reformuler la propriété précédente. C'est comme ceci. N est un nombre pair implique que le produit est un nombre pair. Ou bien N est un nombre impair implique que N facteur de N plus 1 est un nombre pair. Et voilà, d'après notre cours, d'après notre principe, voilà la proposition P en rouge, voilà la proposition Q en bleu et voilà la proposition R en jaune. Donc voilà P, voilà Q et voilà R. P au Q implique R. Alors au lieu de montrer ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré que P implique R et Q implique R. Ces deux implications. P implique R et alors au lieu de ou, on va remplacer ou par la conjonction, c'est-à-dire et. Et la proposition Q implique R. On a, au lieu de montrer cette implication, cette proposition, on a montré deux implications. La première implication, c'est P implique R, et la deuxième implication, Q implique R. Pour simplifier les choses, pour simplifier notre démonstration. Alors ici, on peut généraliser notre principe, on va le généraliser de la façon suivante pour plusieurs propositions. Comment on va le généraliser? Alors soit P1, P2 jusqu'à Pn et R des propositions. Alors pour montrer que P1 ou P2 ou P3 jusqu'à Pn implique R est une proposition vraie, au lieu de ça, vous pouvez montrer une autre proposition ou bien d'autres implications. Voilà. Alors il suffit, nous avons une équivalence ici, il suffit de montrer quoi? Et de montrer que P1 implique R et P2 implique R, etc. P3 implique R, P4 implique R jusqu'à Pn implique R sont toutes des implications vraies. Voilà ce qu'il faut montrer au lieu de montrer ça. On va donner un exemple pour cela. Alors, les nombres moins 1, 1 et 2 vérifient l'équation suivante. Quelle est l'équation? C'est x moins 1 fois x plus 1 fois x moins 2 égale à 0. Donc, tous ces nombres vérifient cette équation. Vous pouvez vérifier ça. Alors, c'est-à-dire quoi? Alors, on va reformuler cette expression, ou bien cette proposition, on va la reformuler en utilisant les quantificateurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quel que soit x appartient à R, un nombre réel, si x égale à 1, ou bien x égale à moins 1, ou bien x égale à 2, alors ceci implique, ou bien ça entraîne quoi? Ça entraîne que ce produit, c'est-à-dire le produit de ces trois expressions, x moins 1 et x plus 1 et x moins 2, leur produit égale à 0. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, au lieu de montrer cette proposition, vous pouvez montrer une autre proposition plus simple que celle-ci. Voilà la proposition d'après le principe. Au lieu de montrer ça, vous pouvez montrer que quel que soit x appartient à R, si x égale à moins 1, alors, ou bien implique que ce produit égale à 0, si x égale à 1, ce produit égale à 0, et si x égale à 2, ce produit égale à 0. Ici, au lieu de ou, au lieu de la disjonction, on a fait la conjonction. Au lieu de ou, vous allez faire et. C'est la même chose. Alors, ils sont équivalents. Au lieu de montrer que cette implication est vraie, vous pouvez montrer que cette proposition est vraie. Chaque implication, ici, nous avons 3 implications. Ça sera plus simple que celle-ci. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera un petit exercice qu'on va appliquer notre principe. On va appliquer ce type de raisonnement, c'est le raisonnement par disjonction des cas. J'espère que vous avez compris. À la prochaine fois.